Salut tout le monde, c'est Monsieur Puss et dans cette vidéo je vais vous montrer 12 choses à faire à Bali. Allez, c'est parti. Si vous aimez le verre, on commence directement à Ubud qui est un incontournable à Bali. Ubud, c'est simple, c'est un petit coin de paradis dans la jungle balinaise, clairement incontournable lors d'un séjour sur l'île. Ici, c'est rizière après rizière et toutes les unes plus belles que les autres. Ubud vous réserve également son lot de cascades qui sont toutes époustouflantes. Mais c'est pas fini, Ubud c'est aussi connu pour son côté spirituel, donc niveau temple d'exception vous n'allez pas être déçus. À Ubud vous trouverez également beaucoup d'artisanat proposant tout un tas de choses, il y aura forcément un truc qui va vous plaire. Pour terminer, Ubud c'est également un endroit où il y a énormément de lieux d'exception où séjourner, vous n'aurez que l'embarras du choix. Maintenant, si vous désirez plus de précision sur Ubud, je vous mets le lien en description de ma vidéo complète sur ce lieu magnifique. Passons à Nusa Penida qui est une île balinaise située à 30 minutes en face botte de Bali. Ici, c'est plage de rêve combinées à des points de vue à couper le souffle. Vous y verrez aussi des lieux incroyables comme ici Broken Beach ou là Pasian douce et ses vagues qui explosent sous les rochers. Ou encore ici et les collines Teletubbies. Regardez, et même les temples sortent de l'ordinaire avec celui-ci qui est dédié aux voitures. Et comme si c'était pas suffisant, vous avez même des piscines naturelles de dingue comme celle-ci ou celle-là, les deux avec vue mer, c'est le rêve, les yeux ouverts. Et quand je vous parlais de point de vue époustouflant, regardez-moi ça. Maintenant, si vous désirez en savoir plus sur Nusa Penida, je vous mets en description le lien de ma vidéo complète sur cette île paradisiaque. À Bali, si vous devez voir qu'une seule cascade, c'est bien Sekumpul. Cachées dans la jungle balinaise, ces cascades jumelles sont d'une beauté sans nom. Après une descente à pied de une demi-heure, 1 heure, vous arrivez au bas de cette majestueuse cascade. Vue d'ici, elle est encore plus impressionnante. De plus, vous êtes plongé dans une ambiance à la Jurassic Park. Je vous jure, vous vous y croyez. Et enfin, autour de la cascade de Sekumpul, il y a d'autres chutes d'eau. Ne manquez pas d'y aller jeter un coup d'œil. Numéro 4, Tanah Lot, qui est un complexe de temples incontournable lors d'un séjour à Bali. Ici, l'entrée vous coûtera 60 000 roupias, soit 3,45 €. Et pour ceux qui, comme moi, veulent faire voler leur drone, ici à Tanah Lot, il vous faudra payer une autorisation de vol pour un montant de 500 000 roupias, soit 28,71 €. Maintenant, Tanah Lot, en plus d'être un lieu exceptionnel, c'est aussi l'un des meilleurs endroits sur l'île pour regarder le coucher de soleil. Passons maintenant à Bedugul et ses alentours et on commence au temple Ulundanu Beratan. Ce temple a pour particularité d'avoir un de ses édifices à même le lac et c'est ce qui l'a rendu connu. Mais ici c'est un complexe religieux avec plusieurs temples à ne pas manquer lors de votre visite. Et pour info, Pura Ulundanu Beratan est l'un des plus importants temples dédiés à Shiva sur l'île. A savoir également que Bedugul se trouve dans l'immense cratère du volcan Bratan qui est un volcan éteint. À l'intérieur du cratère il y a 3 lacs, le premier avec le temple et les 2 autres que vous êtes en train de voir. De passage à Bedugul, si vous aimez faire des photos, je vous recommande de faire un arrêt ici à Andara Gate, qui est selon moi la porte balinaise la plus photogénique de Bali.
Allez, maintenant passons à Kintamani et le mont Batour. Le mont Batour est un volcan actif, d'ailleurs là ce que vous voyez c'est la coulée de lave qui date de l'éruption de 1968. Il est possible de monter jusqu'au sommet du volcan et le lever de soleil depuis tout en haut est magnifique, mais moi quand je suis allé il pleut. Et regardez là, vous avez des preuves que vous êtes sur un volcan actif. Maintenant passons à Kintamani qui est une ville située sur la crête du volcan et voici le genre de vue que vous pouvez avoir, magnifique avec ce lac et le cône du stratovolcan. Comme super point de vue, je recommande le Montana del Café, ici vue de dingue et plaisir pour les papilles. À Kintamani, ne manquez pas le temple Ulundanu Batur qui en plus d'être magnifique a un super côté mystique. Maintenant passons à un autre temple sur un volcan qui est encore plus sacré, le Mont Agun, et donc bienvenue au temple Bezaki perché à presque 1000 mètres d'altitude. Ici vous êtes dans le temple le plus sacré pour les balinés et le complexe est composé de 23 temples différents mais tous liés entre eux. À Bali les cérémonies c'est clairement pas ce qui manque et au temple Bezaki il y en a en moyenne 70 par an qui sont célébrés. Maintenant, un petit village de pêcheurs situé au nord-est de l'île où il y a tout autant à faire sous l'eau que dans les alentours. Voici Ahmed. Tout d'abord, Ahmed, c'est une tonne de petites plages, toutes plus agréables les unes que les autres. Ici, n'hésitez pas à prendre un masque et un tuba pour visiter les fonds marins. Et il y a pas mal de choses à voir et pas que des poissons tropicaux. À Ahmed, vous êtes idéalement placé pour admirer le lever de soleil avec le volcan Rinjani en fond, mais aussi le coucher de soleil derrière le mont Agun. C'est magnifique. Et pour plus d'informations sur Ahmed, je vous mets en description le lien de ma vidéo complète à propos de ce lieu. Pour ce numéro 9, je vous emmène à 700 mètres d'altitude à Tabanan et plus précisément aux rizières de Jati Louis. Ici, c'est plus de 600 hectares de rizières en terrasse qui vous attend, dépaysement total garanti. À Jati Louis, vous avez plusieurs choix de randonnée ou simple marche sur le sentier principal. Vous pouvez facilement passer la journée là-bas, profiter du paysage et découvrir de nombreux recoins magnifiques. Numéro 10, la péninsule de Bukit, située à l'extrémité sud de Bali, connue pour ses falaises abruptes, ses spots de surf, et c'est aussi ici que l'on trouve le fameux temple Uluwatu. A titre personnel, je trouve que c'est également la partie de Bali où on trouve les plus belles plages de l'île. Les images parlent d'elles-mêmes. Niveau coucher de soleil, c'est aussi un super endroit sur l'île pour les contempler, un pur régal. D'ailleurs, un super endroit que je recommande pour regarder le coucher de soleil sur la péninsule de Bukit, c'est le Rock Bar, super atmosphère et super bien placé pour regarder le sunset. Et donc, en parlant de bar, numéro 11, les bars à Bali, franchement, ils sont top et il y en a en tout genre. Je commence par mon préféré, le Wana Jungle Pool Bar à Ubud. Vous êtes obligé d'aimer rien que pour sa piscine à débordement de style rizière en terrasse. Ici, vous pouvez avoir accès au bar sans même être client de l'hôtel, les cocktails sont sympas et les plats proposés sont super bons. Un peu dans le même genre avec la piscine à débordement au cœur de la jungle, vous avez le Wapa Diume à Sedimen. Perso, j'adore et ici les cocktails sont vraiment top. Un autre bar que j'aime beaucoup, c'est La Brisa à Canggu, en bord de mer. Vous êtes super bien placé pour regarder le coucher de soleil. Vous avez deux magnifiques piscines. Et aussi bien le bar que le restaurant sont top ici. On termine avec les villas à Bali, comme celle-ci, la villa Blue Gecko, en bord de mer, qui a 2 chambres avec salle de bain. Piscine, transat et salon de jardin pour 49 € la nuit en basse saison.
Un autre exemple, la villa Shakti à Canggu, luxueuse villa avec tout ce qu'il vous faut. Ici, vous avez 3 chambres, chacune avec sa salle de bain. Maintenant, si vous désirez réserver une ou plusieurs nuits dans une de ces 2 villas, je vous mets un lien pour chacune en description. Avant de finir, si vous cherchez une voiture avec chauffeur, je vous recommande mon ami Yogi. C'est une personne sérieuse, honnête et qui connaît l'île comme sa poche. Je vous mets son WhatsApp en description. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, mais les aventures en Indonésie continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bizette. Mouah. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et maintenant si vous voulez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. A bientôt.